Alors, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler des véhicules électriques. Alors, je suis Ntino. C'est quoi un véhicule électrique et c'est quoi un véhicule thermique? Alors, on va commencer par le véhicule thermique, le véhicule standard, connu de tous. Il fonctionne à l'aide d'un carburant, notamment l'essence ou le diesel. Le fonctionnement est de prendre le carburant, l'engouffrer dans une chambre de combustion, de l'exploser, de produire de l'énergie et par un autre procédé, par des procédés un peu plus mécaniques, on transforme cette énergie chimique, cette explosion en énergie mécanique. Mais en revenant sur le véhicule électrique, c'est un tout petit peu nouveau. Le véhicule électrique, c'est tout véhicule qui possède un moteur électrique pour l'avancée de son véhicule. Donc là, tu veux dire que De son véhicule. tout véhicule qui possède au moins un moteur électrique pour la propulsion, Oui. peu importe la source d'énergie à la base, est défini comme véhicule électrique. Oui, bien entendu. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que à côté de ça, il y a certains qui parlent de véhicules à pile à combustible, oui, et se disent que ce n'est pas un véhicule électrique. Mais là, ils ont un peu tort. C'est un véhicule électrique. L'électrolyse inverse. Ah, ouais. Ouais. C'est exactement de ça qu'il s'agit. Alors, revenons-en en fait. Pour mieux comprendre la chose, ce serait peut-être mieux que tu nous donnes les différents types de véhicules électriques et les différents types de véhicules thermiques. Ah, ouais. C'est très intéressant parce que parlant du véhicule thermique, il est connu. On a l'essence, on a le diesel. L'essence, la particularité, c'est d'être un peu moins bruyant. Le diesel, la particularité, comme certains le savent, c'est, je sais pas, produire un plus grand couple. Mais ça, c'est à la base, même parce que de nos jours, ça, c'est à la base, beaucoup de choses ont changé. Oui. Mais si on revient sur l'électrique, c'est un tout petit peu nouveau, c'est tout petit peu intéressant. On a le véhicule tout électrique. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'un véhicule qui ne conçoit, qui ne possède que des moteurs électriques pour sa propulsion. Vous voyez un peu, il y en a plusieurs de nos jours, on parle de Tesla, un peu la nouveauté là. À côté du véhicule tout électrique, on a le véhicule hybride. Alors là, c'est un peu un mille des deux. On a au moins un moteur électrique, au moins un moteur thermique. Donc il a les deux types de motorisation pour son déplacement. C'est de ça qu'il s'agit. Bon, à côté de ça, maintenant, comme je disais tantôt, on a les véhicules à pile à combustible. Comme tu étais en train de parler de l'électrolyse inverse, c'est de ça qu'il s'agit. Le véhicule à pile à combustible, comment il fonctionne? Alors, on a des moteurs électriques, sauf que pour la production de l'électricité, on utilise l'électrolyse inverse, de l'hydrogène. On transforme de l'hydrogène en électricité. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut avoir des réservoirs assez solides parce que l'hydrogène est difficile à stocker, il faut le compresser. C'est un peu de ça qu'il s'agit. Différence, on en a trois types. Le tout électrique, l'hybride, les véhicules à pile à combustible. C'est de ça qu'il s'agit. D'accord. Mais j'aimerais savoir, le mot véhicule électrique, moi je lis les documentations d'automobile et je ne le vois apparaître que dernièrement. Pourquoi ce changement-là, cette mutation vers un véhicule électrique de nos jours? Alors oui, on entend parler régulièrement de nos jours. Pourquoi l'électrique? Pourquoi ce revirement? Alors, le premier point, c'est la pollution. La pollution. D'après les données de Greenpeace, qui est une ONG spécialisée dans la lutte contre la pollution, oui, je pense, ils sont spécialisés dans la lutte contre la pollution. La circulation des véhicules électriques représente à elle seule 9% de la pollution dans le monde. La circulation des véhicules thermiques? Oui, la circulation des véhicules thermiques. 9% de la pollution dans le monde. 9% de la pollution dans le monde, on est sans rappeler que la pollution au niveau de la couche d'ozone. La destruction de la couche d'ozone, c'est ce que ça entraîne avec le changement climatique, avec l'effet de serre et tout ça. Donc, les conséquences sont notoires qu'on arrive au pôle. Donc, c'est ça le premier point. Contrairement à l'électrique, lui, bon, on va en venir, mais il ne pollue presque pas lors de son utilisation. Mais c'est pas négligeable quand même. Oui, c'est pas négligeable. C'est pas négligeable. La pollution de l'électrique n'est pas négligeable, mais sur le long terme, il est vraiment inférieur au véhicule électrique. Il y a eu, sur une estimation, on estime que sur la durée de vie de l'électrique produit 77% moins de thermique. C'est quand même à ne pas négliger. Oui. Bon, ça c'était le plan de la pollution. Un autre point, c'est au niveau du Parlement européen. Bon.
L'Europe, c'est le vieux continent. Donc, à un moment donné, c'est un peu eux qui fixent les lois. En fait, qu'est-ce qui se passe? En Europe, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu une poussée d'adrénaline de beaucoup d'écologistes. Vous voyez un peu. Et il y a eu un vote au Parlement selon lequel, d'ici l'année 2035, il n'y aura plus d'électrique. Il n'y aura plus de thermique. Tout sera électrique. Qu'est-ce qui s'est donc passé? Il y a eu une poussée des différents constructeurs, que ce soit Volkswagen en Allemagne, que ce soit Renault, Toyota, vers l'électrique. Ils sont obligés. Dû à cela, on a un investissement massif au niveau premièrement de stockage d'énergie, au niveau des moteurs électriques. Donc, c'est un peu ça. Le rendement du véhicule électrique est supérieur à celui du véhicule thermique. Je ne vais pas entrer dans les détails de pourcentage, mais la différence varie même de 22 à 23%. À côté de ça, on a un autre aspect qui est l'aspect sonore. Donc, contrairement aux véhicules thermiques qui sont très bruyants, surtout les véhicules diesel, les véhicules thermiques, les véhicules électriques, quant à eux, sont pas bruyants, voire même silencieux. Donc, certains vont se poser la question si c'est un avantage. Vous voyez un peu. Ah, ça, parfois, ça peut être un inconvénient, non? Ah oui. Le fait d'être trop silencieux, je pense. Alors oui, ça pourra dépendre, ça va dépendre des législations en vigueur, si on est en Europe, si on est en Afrique. Mais oui, c'est une question à laquelle on peut débattre davantage.